Le signe d'une grande maîtrise, c'est de savoir quand il faut formaliser une démarche et quand il faut abandonner les systèmes qui imposent des limites à notre croissance et à l'expression de notre individualité. Le quadrant du gestionnaire anarchique représente les personnes qui possèdent de grandes capacités de perspective, des personnes qui ont une forte vision d'ensemble mais de faibles capacités de contrôle. Ce sont les personnes qui ont plus d'idées que de réalisations à leur actif et qui prennent beaucoup trop d'engagement au regard des ressources dont elles disposent. Elles émettent des directives arbitraires et désordonnées qui plongent leur entourage dans la confusion. De plus, elles ne parviennent pas à exprimer leur créativité car elles adoptent les mauvais systèmes ou comportements pour ce faire. Sous sa forme extrême, le gestionnaire anarchique vit dans un état de distraction permanente. Il ne peut pas se concentrer très longtemps sur un même sujet. Cet état, on peut le décrire, plutôt à tort qu'à raison, comme un trouble déficitaire de l'attention. Sous sa forme la plus bénigne, il se manifeste par une hyperactivité sur le plan des engagements. On pourrait dire du gestionnaire anarchique qu'il puise ses fonds dans un compte bancaire à découvert. Il dépense des ressources qu'il n'a pas.